Arrête de souffrir pour rien. Comment lâcher prise selon Jésus-Christ? Tu t'es accroché longtemps, trop longtemps, à cette personne, à cette histoire, à cette promesse non tenue. Tu t'es dit que ça finirait par changer, que si tu priais assez fort, que si tu donnais assez d'amour, que si tu tenais bon, quelque chose finirait par guérir. Mais la seule chose qui s'abîme, c'est toi. Et maintenant, tu souffres. Tu souffres en silence avec un sourire de façade, mais un cœur en lambeaux. Tu souffres parce que tu veux encore comprendre, tu veux savoir pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi tu n'as pas été choisi, pourquoi l'autre ne voit pas ta valeur. Mais plus tu veux comprendre, plus tu t'enchaînes. Et si cette souffrance n'était pas une épreuve à traverser, mais un lien à rompre? Et si Dieu ne te demandait pas de résister, mais de relâcher? Pas par abandon, mais par obéissance. Pas pour tout perdre, mais pour enfin te retrouver. Dans la Bible, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il ne t'appelle pas à tout porter, il t'appelle à déposer. Il ne veut pas que tu t'épuises à retenir ce qui glisse entre tes doigts. Il veut que tu ouvres les mains pour qu'il puisse les remplir de sa paix. Tu n'es pas faible parce que tu souffres, tu es humain. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'emmener plus loin. Il veut que tu lâches ce qui ne te nourrit plus, que tu arrêtes de courir après ce qui ne te regarde plus, que tu acceptes de perdre ce que tu ne devrais jamais avoir à mendier. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 9 clés tirées du Nouveau Testament pour te libérer de ce lien qui t'épuise. Tu vas apprendre à lâcher sans t'effondrer, à faire confiance sans tout comprendre, à retrouver ta dignité dans le silence et à replacer Dieu là où tu avais placé cette relation, ce rêve ou cette attente. Si ce message te parle déjà, je t'invite à t'abonner à la chaîne La Sagesse Chrétienne, à liker cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs et à la partager avec quelqu'un qui vit, lui aussi, avec un attachement qui lui fait mal. Maintenant, respire, laisse le poids tomber. Ce que tu vas entendre ici peut t'aider à ne plus jamais souffrir pour rien. Et commençons par le premier chapitre. Chapitre 1. Tu t'accroches à ce qui te détruit parce que tu espères encore changer ce que Dieu t'appelle à lâcher. Ce n'est pas ton amour qui manque, c'est peut-être juste le plan de Dieu qui est ailleurs. Tu continues à penser encore et encore. Tu revis chaque moment. Tu analyses ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire autrement. Mais au fond, tu sais que ce lien te fait plus de mal que de bien. Et pourtant tu t'y accroches. Tu refuses de lâcher parce que tu espères encore un signe, un retour, un changement. Tu te dis que si tu abandonnes maintenant, tout aura été vain. Tu veux croire qu'il reste un espoir. Tu préfères souffrir que lâcher, tu préfères attendre que guérir. Parce qu'au fond, tu crois que persévérer, c'est aimer. Mais parfois, persévérer, c'est s'enchaîner. Et Dieu, lui, ne t'a pas appelé à l'esclavage sentimental. Il t'a appelé à la paix. Parfois, la souffrance que tu vis ne vient pas de ce qu'on t'a fait. Elle vient de ton refus de déposer ce que Dieu t'a déjà demandé de lui remettre. Tu tiens encore ce lien dans ta main, mais ton âme se fissure. Tu penses que t'accrocher, c'est faire preuve de foi, mais parfois, la vraie foi, c'est lâcher. Jésus t'a déjà lancé son invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il ne te dit pas, retiens un peu plus fort. Il te dit, viens, pose, décharge-toi et repose-toi en moi. Mais voilà, lâcher fait peur, parce que tu as investi tes émotions, tes prières, ton énergie. Tu as cru, tu as espéré. Lâcher, c'est accepter que ce ne soit pas toi qui détienne la fin de l'histoire. Et c'est justement là que la paix commence, quand tu comprends que tu n'as plus à tout tenir pour que Dieu puisse tout reprendre. Tu n'es pas en train de trahir ton amour en t'en allant, tu es en train de protéger ton âme. Tu n'abandonnes pas l'autre, tu t'abandonnes à Dieu. Et c'est cette différence qui change tout. Ce que tu lâches entre les mains de Christ, il le transforme ou il t'en libère. Tu n'es pas fait pour vivre dans l'attente permanente, dans l'inconfort affectif, dans la confusion. Tu es appelé à marcher dans la clarté, dans la paix, dans la certitude que Dieu a un plan, même si ce plan ne passe pas par ce que tu voulais tant retenir. Alors aujourd'hui, demande-toi, est-ce que ce lien me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce que cette attente me construit ou m'épuise? Et si tu sens que ton cœur est en train de s'abîmer, alors il est peut-être temps de dire « Seigneur, je te rends ce que je n'arrive plus à porter. » Chapitre 2. Si ça te fait autant souffrir, c'est peut-être que ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu ne t'abîme pas. Même quand c'est exigeant, ça ne te détruit jamais. Tu ressens un vide intérieur chaque fois que tu penses à cette personne, cette situation ou ce lien qui t'attache. Tu ne dors plus bien, tu doutes de toi, tu ne reconnais plus ton propre cœur. Et pourtant, tu continues.
parce que tu te dis que peut-être Dieu t'éprouve, que c'est une croix à porter, que ta souffrance est la preuve de ton amour. Mais si c'était faux, et si ce que tu crois être une épreuve divine était en réalité un attachement toxique que Dieu ne t'a jamais demandé de garder? Ce n'est pas parce que tu tiens fort à quelque chose qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas parce que tu souffres que c'est juste. La souffrance sans obéissance n'est pas sacrifice, c'est confusion. Tu vois, ce qui vient de Dieu peut demander des efforts. Il y a parfois des larmes. Mais il y a aussi la paix. Une paix profonde, constante, surnaturelle. Une paix que même l'attente ou la difficulté ne peuvent voler. Et si ce que tu vis t'arrache la paix, te coupe de Dieu, t'isole dans la tristesse, ce n'est peut-être pas lui. Il est écrit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Évangile selon Jean chapitre 15 verset 2. Dieu n'a jamais peur de couper ce qui te nuit. Il n'hésite pas à séparer ce qui ne porte plus de vie, pas pour te punir, mais pour te libérer. Tu dois apprendre à reconnaître les signes. La fatigue émotionnelle qui revient chaque jour, l'impression de ne jamais être assez, les prières sans paix, la confusion qui grandit. Tout cela sont des clignotants. Pas pour que tu essaies encore plus fort, mais pour que tu te poses la bonne question. Est-ce que Dieu est encore ici? Ce n'est pas parce que tu as aimé sincèrement que tu dois t'enfermer dans une fidélité à la souffrance. L'amour pur n'a jamais été appelé à vivre enfermé dans la douleur. Ce qui est saint élève, même dans le silence, même dans l'attente. Ce qui vient de Dieu te construit, jamais l'inverse. Tu ne perds pas la foi en lâchant ce qui te détruit. Tu fais preuve de foi, parce que tu crois que Dieu peut te guider ailleurs, mieux, autrement. Tu crois qu'il a vu ce que toi, tu ne peux pas voir, et tu crois que sa paix vaut plus que n'importe quel attachement. Laisse Dieu couper ce qui ne porte plus de fruits. Ce n'est pas un rejet, c'est une délivrance. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu béniras Dieu de ne pas t'avoir laissé continuer. Il y a des choses que Dieu veut que tu laisses, même si tu ne les comprends pas. Tu cherches une explication, tu veux des réponses. Pourquoi cette relation s'est-elle arrêtée? Pourquoi cette personne s'est éloignée? Pourquoi ce rêve ne s'est-il pas accompli? Tu tournes en boucle, tu passes ta douleur au microscope. Tu veux que ça ait du sens. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu comprennes, c'est que tu lui fasses confiance. Il y a des moments où comprendre devient un piège. Parce que tu penses que si tu arrives à décoder, tu pourras guérir. Mais parfois, comprendre ne soulage pas, ça prolonge l'attachement, ça alimente l'illusion, ça retarde la guérison. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être libre. Tu as juste besoin de savoir que Dieu voit plus loin que toi, que ce que tu ne saisis pas encore, il l'a déjà tranché, et que dans son amour parfait, il ne te prive jamais, il te protège. Il est écrit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Tu veux analyser avec ton cœur ce que Dieu t'appelle à discerner avec ton esprit. Tu veux une logique, mais Dieu t'offre une paix. Et cette paix ne naît pas de la réponse, elle naît du relâchement. Tant que tu tiens à tout expliquer, tu restes prisonnier, tu restes enchaîné à l'histoire, tu remets du feu sur ce que Dieu avait éteint, tu nourris une attente là où Dieu a déjà tourné la page. Et c'est là que la souffrance se multiplie, pas à cause des autres, mais parce que tu refuses de lâcher sans avoir tout compris. La maturité spirituelle, c'est parfois dire « Je ne sais pas pourquoi, mais je décide de lâcher quand même ». C'est poser la question, mais choisir de guérir même sans réponse. C'est dire à Dieu « Je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te fais confiance ». Et un jour peut-être, tu comprendras, mais tu n'en auras plus besoin, parce que la paix de Christ aura guéri ce que la logique n'a jamais pu réparer. Ce jour-là, tu verras avec clarté ce que tu regardais avec larmes, et tu diras « Merci Seigneur de m'avoir demandé de lâcher, même quand je ne comprenais rien. » Histoire biblique 1. Abraham et Isaac, Genèse 22, 1-18. Dans la Bible, Abraham a dû faire face à une demande déchirante de la part de Dieu. Sacrifier son fils Isaac, celui qu'il aimait profondément et qu'il considérait comme la promesse de Dieu pour sa descendance. Abraham avait attendu des années pour avoir cet enfant, et pourtant, Dieu lui demanda de le lâcher. Ce n'était pas une punition, mais un test de confiance. Abraham, dans une obéissance radicale, choisit de remettre Isaac entre les mains de Dieu, même sans comprendre pourquoi. Sur le mont Moria, alors qu'il s'apprêtait à offrir son fils, Dieu intervint, lui épargnant ce sacrifice et lui fournissant un bélier à la place. Abraham reçut alors une bénédiction encore plus grande, car il avait démontré qu'il était prêt à lâcher ce qu'il chérissait le plus pour obéir à Dieu. Cette histoire nous enseigne que lâcher prise, même dans la douleur, peut ouvrir la voie à des bénédictions inattendues,
lorsque nous faisons confiance à Dieu. Chapitre 3. Tant que tu veux comprendre ce que Dieu te demande d'abandonner, tu souffriras. Il y a des choses que Dieu veut que tu laisses, même si tu ne les comprends pas. Tu cherches une explication, tu veux des réponses. Pourquoi cette relation s'est-elle arrêtée? Pourquoi cette personne s'est éloignée? Pourquoi ce rêve ne s'est-il pas accompli? Tu tournes en boucle, tu passes ta douleur au microscope. Tu veux que ça ait du sens. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu comprennes, c'est que tu lui fasses confiance. Il y a des moments où comprendre devient un piège, parce que tu penses que si tu arrives à décoder, tu pourras guérir. Mais parfois, comprendre ne soulage pas. Ça prolonge l'attachement, ça alimente l'illusion, ça retarde la guérison. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être libre. Tu as juste besoin de savoir que Dieu voit plus loin que toi, que ce que tu ne saisis pas encore, il l'a déjà tranché et que dans son amour parfait, il ne te prive jamais, il te protège. Il est écrit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Tu veux analyser avec ton cœur ce que Dieu t'appelle à discerner avec ton esprit. Tu veux une logique, mais Dieu t'offre une paix. Et cette paix ne naît pas de la réponse, elle naît du relâchement. Tant que tu tiens à tout expliquer, tu restes prisonnier, tu restes enchaîné à l'histoire, tu remets du feu sur ce que Dieu avait éteint, tu nourris une attente là où Dieu a déjà tourné la page. Et c'est là que la souffrance se multiplie, pas à cause des autres, mais parce que tu refuses de lâcher sans avoir tout compris. La maturité spirituelle, c'est parfois dire « je ne sais pas pourquoi, mais je décide de lâcher quand même ». C'est poser la question, mais choisir de guérir même sans réponse. C'est dire à Dieu « je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te fais confiance. » Et un jour, peut-être, tu comprendras, mais tu n'en auras plus besoin. Parce que la paix de Christ aura guéri ce que la logique n'a jamais pu réparer. Ce jour-là, tu verras avec clarté ce que tu regardais avec larmes, et tu diras « Merci, Seigneur, de m'avoir demandé de lâcher, même quand je ne comprenais rien. » Histoire biblique 2. Joseph et ses rêves. Genèse 37-45. L'histoire de Joseph illustre la puissance du lâcher-prise face à l'injustice et à la douleur. Vendu par ses frères, emprisonné injustement et oublié par ceux qui l'avaient aidé, Joseph aurait pu s'accrocher à l'amertume, à la colère ou au désir de vengeance. Pourtant, il choisit de faire confiance à Dieu, même dans les moments où son rêve de grandeur semblait brisé. En lâchant son besoin de contrôler ou de comprendre immédiatement le plan de Dieu, Joseph a vu sa vie transformée. De prisonnier, il est devenu gouverneur d'Égypte, sauvant des nations entières. Lorsqu'il retrouva ses frères, il ne les accabla pas, mais déclara « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Joseph nous montre que lâcher prise, même face à la trahison, permet à Dieu de transformer nos épreuves en bénédictions. Chapitre 4. Lâcher prise ne veut pas dire perdre, mais faire confiance à celui qui voit tout. Ce que tu déposes entre les mains de Dieu n'est jamais perdu, c'est sanctifié. Tu as peur de lâcher parce que tu crois que tu vas perdre. Perdre une histoire, une personne, une image, une promesse. Tu te dis que si tu relâches ta prise, tout va s'écrouler et tu préfères souffrir en tenant que d'avoir peur en lâchant. Parce que, dans ton esprit, lâcher, c'est abandonner, c'est perdre, c'est échouer. Mais ce n'est pas vrai. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est remettre, c'est transférer, ce n'est pas jeter, c'est confier. Et il y a une paix incroyable qui naît quand tu te rends compte que tu n'as jamais été conçu pour tout porter. Ce que tu déposes entre les mains de Dieu ne disparaît pas. Il ne te le vole pas, il le prend, il l'examine, il le restaure ou il t'en délivre. Mais jamais il ne méprise ce que tu lui confies. Au contraire, il s'en occupe avec un amour que toi-même tu ne pouvais plus offrir. Il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains chapitre 8, verset 28. Toute chose, même cette perte, même ce vide, même ce départ, même cette confusion. Rien n'échappe à son plan. Même ce que tu lâches avec des larmes peut devenir la porte de ta guérison. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train d'apprendre à faire confiance. Et cette confiance, ce n'est pas de l'aveuglement, c'est une décision spirituelle. Je ne comprends pas ce que Dieu fait, mais je sais à qui je le confie. L'ennemi te dit « tu as échoué ». Dieu te dit « tu es enfin libre ». L'ennemi te dit « tu perds quelque chose ». Dieu te dit « tu récupères ta paix ». Et au fond, tu le sais. Tu sens que ce lâcher-prise te fait mal, mais qu'il est juste. Ce que tu croyais être une perte, Dieu le transforme en victoire.
Tu abandonnes une illusion, mais tu gagnes une clarté. Tu renonces à un attachement, mais tu retrouves ta dignité. Tu cesses de courir après ce qui fuit pour marcher enfin avec celui qui reste. Et c'est là que le relâchement devient un soulagement. Là que la confiance remplace l'effort. Là que le silence devient guérison. Là que tu te rends compte, je n'ai pas perdu. J'ai juste remis ce que je ne pouvais plus porter entre les mains de celui qui peut tout. Chapitre 5. Jésus aussi a dû tout lâcher pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Même le Fils de Dieu a remis ce qu'il ne pouvait plus tenir. Et c'est là que la résurrection a commencé. Tu penses parfois que lâcher prise, c'est trahir la foi. Que si tu étais vraiment fort, vraiment spirituel, tu tiendrais bon jusqu'au bout. Mais Jésus lui-même, au sommet de son obéissance, a choisi de tout déposer. Pas dans la peur, dans la confiance, pas dans l'abandon, dans l'amour. Sur la croix, au milieu de la douleur, de l'incompréhension et de l'isolement, il n'a pas serré les poings, il n'a pas retenu son souffle, il n'a pas résisté à ce que le Père faisait. Il a lâché, il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 46. Et dans ce lâcher-prise, il a tout accompli. Tu as peut-être l'impression que lâcher, c'est mourir intérieurement, mais parfois, c'est le seul chemin vers la résurrection. Car tant que tu tiens à ce qui n'est plus vivant, tu empêches Dieu de faire naître ce qui pourrait te relever. Jésus ne s'est pas effondré quand il a remis son esprit, il s'est élevé. Il a franchi une frontière invisible entre la souffrance et la gloire. Et toi aussi, quand tu remets ce que tu ne peux plus porter, tu passes d'un combat solitaire à une confiance sanctifiée. Ce que tu tiens encore t'épuise, ce que tu refuses de déposer t'abîme, et ce que tu crois protéger t'empêche d'accueillir la paix. Ce n'est qu'en rendant à Dieu ce qui n'est plus tien que tu libères l'espace pour qu'il agisse pleinement. Le Père n'a jamais abandonné Jésus. Il l'a relevé, il l'a justifié, il l'a glorifié. Et il fera de même avec toi si tu acceptes de dire à ton tour « Seigneur, je te rends ce que je ne comprends plus, ce que je ne peux plus réparer, ce que je ne dois plus retenir. » Il y a une puissance cachée dans cette parole, une guérison que seule l'humilité peut déclencher. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement. La mort d'un attachement peut être la naissance d'une paix. Ne crois pas que tu trahis en lâchant, tu imites le Christ. Et comme lui, tu découvriras que remettre, c'est renaître. Chapitre 6. Dieu ne te laisse jamais vide. Ce que tu abandonnes, il le remplit de sa paix. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de faire de la place pour ce que Dieu veut t'offrir. Une des plus grandes peurs de ton cœur, c'est le vide, le silence après la séparation, l'absence après l'attachement, le calme après la tempête émotionnelle. Tu as peur qu'en lâchant, il ne reste rien, que ta vie sonne creux, que ton cœur devienne désert. Mais Dieu ne te laisse jamais vide. Chaque fois que tu lui rends quelque chose, il ne t'abandonne pas à l'absence. Il vient discrètement, puissamment, et il dépose ce que personne d'autre ne peut t'offrir. Sa paix, une paix que tu n'as pas besoin de mériter, une paix que tu n'as pas besoin de contrôler, une paix qui t'envahit quand tu arrêtes de tout retenir. Le monde promet de remplir ton vide par le bruit, la distraction ou une autre relation. Mais Dieu, lui, comble autrement. Il ne cache pas ton vide, il le transforme. Il ne le recouvre pas, il le sanctifie. Il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix n'est pas logique, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne vient pas quand tout va bien, elle descend quand tu t'abandonnes. Et plus tu lâches ce qui ne t'appartient plus, plus son esprit descend dans les espaces libérés. Ton cœur devient habitable, ton esprit devient calme. Tu n'as plus besoin de réponse. Tu n'as plus besoin de remplir le silence, parce que la paix de Dieu parle plus fort que toutes tes questions. Le vide que tu redoutes devient le lieu de ton apaisement. Là où il n'y avait plus personne, tu découvres qu'il est là. Là où tu pleurais la perte, tu entends sa voix. Là où tu n'espérais plus rien, tu réalises que sa paix suffit. Et cette paix, une fois entrée, devient ta nouvelle atmosphère. Elle te suit, elle t'enveloppe, elle te préserve. Tu n'as plus besoin de crier pour exister. Tu n'as plus besoin d'aimer dans la peur. Tu es rempli. Et ce remplissage ne dépend plus de l'autre, il dépend de Dieu. Ne crains plus ce que tu vas perdre. Attends-toi à ce que Dieu va remplir. Car ce que tu abandonnes dans les larmes, il le remplace souvent par une paix que tu n'échangerais pour rien au monde. Histoire biblique 3. La femme samaritaine. Jean 4, 1, 42. La femme samaritaine, rencontrée par Jésus au puits, vivait avec le poids d'une vie marquée par des relations brisées et un sentiment d'exclusion. Elle s'accrochait à des attachements humains pour combler son vide intérieur,
Mais ceci ne faisait que l'épuiser davantage. Jésus ne la jugea pas, mais l'invita à chercher une eau vive, une source qui ne tarit jamais. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. John 4:13-14. En lâchant son passé et ses attentes humaines, elle trouva une paix et une dignité qu'aucune relation terrestre n'aurait pu lui offrir. Cette rencontre transforma sa vie, et elle devint un témoin de la grâce de Dieu. Cette histoire nous rappelle que lâcher nos attachements humains permet à Dieu de remplir notre cœur d'une paix éternelle. Chapitre 7. Tu souffres parce que tu t'attaches à ce qui passe. Laisse partir ce qui n'est pas éternel. Plus tu t'attaches à ce qui s'efface, plus tu souffres. Dieu t'appelle à l'éternel, pas à l'éphémère. Il y a des choses que tu chéris, mais qui ne sont pas faites pour durer. Des personnes que tu veux garder, mais qui ne sont que de passage. Des relations, des espoirs, des émotions que tu veux rendre éternelles, mais que Dieu t'appelle à laisser partir. Et plus tu t'y accroches, plus tu t'épuises. Le problème n'est pas ton cœur. Il est bon d'aimer, il est sain de s'attacher, mais il faut savoir s'attacher à ce qui demeure. Et si tu t'attaches à ce que Dieu veut faire passer, tu t'attaches à ta propre souffrance. Ce que tu vis n'est peut-être pas une injustice. C'est peut-être une séparation voulue par Dieu, non pas pour t'enlever quelque chose, mais pour te tourner vers ce qui ne s'en ira jamais, vers lui. Il est écrit, « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean chapitre 2 verset 17. Ce que Dieu te propose, ce n'est pas l'oubli ni l'indifférence, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la liberté d'un cœur qui ne dépend plus de ce qui change. Regarde autour de toi, tout passe. Les émotions montent et redescendent. Les gens restent puis s'éloignent. Les promesses humaines sont souvent fragiles. Mais ce que Dieu dépose en toi quand tu acceptes de lâcher, ça ne bouge plus. Et tu verras que la paix vient plus vite que tu ne l'imagines. Dès que tu choisis de ne plus t'accrocher à ce qui glisse entre tes doigts, dès que tu dis « Seigneur, je ne veux plus m'attacher à ce qui passe, mais à toi qui demeures ». Ce n'est pas fuir que de laisser partir, c'est obéir, c'est protéger ton cœur, c'est réapprendre à vivre pour ce qui ne s'effondrera jamais. Plus tu te connectes à ce qui est éternel, plus tu deviens fort, stable, apaisé. Et plus tu laisses partir sans peur ce qui n'était pas fait pour rester. Et un jour, tu comprendras que ce que tu croyais être une perte était en réalité une purification. Dieu t'a séparé de ce qui n'était pas à ta hauteur pour t'attacher à ce qui vient du ciel. Chapitre 8. Si ça ne veut pas rester, ne le retiens pas. Dieu a mieux que ce que tu t'obstines à garder. Le cœur libre ne force pas l'amour. Il fait confiance au Dieu qui prépare toujours mieux. Tu as tout essayé. Tu as été patient, présent, loyal. Tu as donné ton énergie, ton pardon, ta tendresse. Et pourtant, l'autre s'éloigne, la situation glisse, le lien se fragilise. Tu vois que ça te glisse entre les doigts, mais tu refuses de lâcher, parce que tu crois que si tu lâches maintenant, tu vas tout perdre. Mais peut-être qu'en retenant, c'est ta paix que tu perds. Il y a des relations, des projets, des attachements qui ne veulent pas rester, et ce n'est pas toujours de ta faute. Tu ne peux pas retenir ce qui ne veut pas être retenu. Tu ne peux pas forcer l'amour ni forcer la réciprocité. Et Dieu ne t'appelle jamais à t'acharner. Il t'appelle à lui faire confiance. Quand une porte se ferme, ce n'est pas toujours une punition. C'est parfois une protection. Quand quelqu'un s'éloigne malgré tes efforts, c'est peut-être que Dieu retire doucement ce qui t'empêche d'avancer. Tu ne le vois pas tout de suite, mais plus tard, tu béniras ce qui t'a quitté. Il est écrit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Ce verset n'est pas une promesse de tout recevoir maintenant. C'est une priorité spirituelle. Dieu te dit, « Occupe-toi de ton cœur, de ta relation avec moi, et moi, je m'occuperai de tout ce que tu aurais voulu garder. » Tu te bats parfois pour une place, une attention, une affection humaine. Mais ton identité ne dépend pas de qui reste ou qui part. Elle dépend de celui qui ne change pas. Et lui, il ne s'éloigne jamais. Il ne part pas sans raison, il reste, même quand tout le reste te quitte. Ce que tu t'obstines à garder, Dieu te le reprend parfois, parce que tu as prié pour la paix, et cette paix ne peut pas venir tant que tu restes attaché à ce qui te blesse. Et quand tu lâches enfin, tu ne tombes pas dans le vide, tu tombes dans ses bras. Tu réalises qu'en retenant l'ancien, tu empêchais le nouveau. En gardant ce qui t'épuise, tu bloquais ce qui devait te relever. Tu verras, ce que Dieu prépare est toujours meilleur que ce que tu t'acharnais à sauver. Il ne fait pas dans le minimum, il fait dans l'éternel. Il donne du solide, du sain, du stable. Et surtout, il donne en paix. Alors, si ça ne veut pas rester, ne le retiens pas. Ce que tu perds dans la douleur aujourd'hui,
Dieu le remplacera par une bénédiction que tu ne voudras plus jamais quitter. Chapitre 9. Quand tu lâches enfin ce qui te retenait, Dieu reprend la première place dans ton cœur. Dieu ne partage pas son trône. Il attend que tu déposes ce qui t'empêche de l'accueillir pleinement. Tu as longtemps laissé cette relation, ce souvenir, cette attente occuper tout l'espace. Tu priais, oui. Tu aimais Dieu, oui, mais au fond, ton cœur était pris ailleurs, prisonnier d'un attachement trop fort, d'un lien que tu ne voulais pas couper, d'un espoir que tu ne voulais pas relâcher. Et c'est là que la confusion s'est installée, parce que tu demandais à Dieu la paix tout en gardant la source de ton trouble. Tu voulais son repos, mais tu gardais l'ennemi dans la pièce. Tu appelais le ciel, mais tu ouvrais la porte à ceux qui occupaient déjà ton cœur. Mais quand tu lâches enfin ce qui te retenait, quelque chose d'invisible se produit. Dieu ne te condamne pas, il entre. Il ne te reproche pas d'avoir tenu trop longtemps, il t'enlace et il reprend la première place. Ce vide que tu redoutais devient l'espace sacré de sa présence. Il est écrit, « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Il attendait patiemment, avec amour, non pas pour t'imposer sa volonté, mais pour que tu lui laisses enfin l'accès à ce que tu protégeais, de peur de souffrir encore. Et quand il entre, tu comprends. Tu comprends pourquoi rien ne fonctionnait, pourquoi tu tournais en rond, pourquoi tu n'avais plus de force. Tu avais remplacé sa présence par ton attachement. Et ce jour-là, tu réalises que c'est sa place, pas celle d'un homme, pas celle d'un rêve, pas celle d'un passé. Ce que tu lâches avec douleur, il le remplace par sa paix. Ce que tu abandonnes avec des larmes, il le transforme en guérison. Ce que tu doutais de perdre devient finalement le chemin vers ta liberté. Et tu n'as plus besoin de comprendre, ni de contrôler, ni de retenir. Tu marches avec un cœur libre, un cœur habité, un cœur rempli. Tu marches avec Dieu au centre. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le vrai commencement. Car maintenant, tu ne souffres plus pour rien. Tu aimes avec sagesse, tu vis avec paix, et surtout, tu avances avec Dieu à la première place. Et soudain, ce que tu cherchais tant à obtenir des autres, cette validation, ce regard, ce sentiment d'exister, tu le reçois directement de Dieu, non pas comme un écho, mais comme une source. Car celui qui est désormais au centre ne te quitte plus, ne te trompe pas, ne te déçoit jamais. Tu n'as pas été faible, tu as aimé fort, tu as tenu longtemps, tu as espéré avec sincérité, mais ce que tu vivais n'était pas censé te détruire. Et si ça t'abîmait, c'est que Dieu n'y était plus. Aujourd'hui, tu n'es pas appelé à t'expliquer ni à t'en vouloir, tu es simplement appelé à lâcher. Tu ne souffriras plus pour rien, tu ne perdras plus ton énergie à retenir ce qui ne veut pas rester, tu ne chercheras plus ta valeur dans des cœurs confus, car tu viens de faire un pas que peu osent faire, remettre à Dieu ce que tu voulais réparer tout seul. Et c'est là que commence ta paix. Jésus a montré le chemin. Il a tout confié entre les mains du Père, sans comprendre, sans résister, sans négocier. Il a lâché, et 3 jours plus tard, il s'est relevé. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu ne sais peut-être pas encore ce que Dieu prépare, mais tu sais ce que tu dois lui rendre, et ça suffit. Lâche sans haine, sans cri, sans regret. Lâche en paix, lâche avec amour, et marche vers celui qui te comblera au-delà de tes blessures. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne, La Sagesse Chrétienne. Aime cette vidéo si elle t'a aidé. Et surtout, partage-la avec quelqu'un qui s'accroche encore en silence à quelque chose qui l'épuise. Tu peux aussi écrire en commentaire ce que Dieu t'a appris à lâcher ou ce que tu choisis de déposer aujourd'hui. Car parfois, écrire, c'est déjà commencer à guérir. Et surtout, souviens-toi, quand tu lâches ce qui te détruit, Dieu te redonne ce qui te fait vivre. Et dans ce relâchement commence une paix que personne ne pourra t'enlever.